Il va y avoir des buts ce soir. Je pense que même aujourd'hui, là, maintenant, là, tu peux dire un 5-0 parce que je pense que ça peut faire un gros carton ce soir. 4-0, tu dis toujours, tu restes là-dessus. Hein. Oh, le ballon de Neymar pour la poitrine de Messi et la fin. Oh oui, oui. Oh, il est trop beau. Magnifique. Magnifique ce but. Il est super beau. Et je vous avais dit qu'il y aurait une pluie de buts. On en est déjà à 2-0. C'est pas encore terminé. Vous la sentez cette odeur? Cette odeur de grosse claque qu'on va mettre à Marseille la semaine prochaine. Moi je le sens. Moi là ça y est, je sens que l'équipe elle est en train de remontrer du visage. Alors oui, forcément, on a encore le cœur brisé à cause de la Ligue des Champions. Tout le monde est pareil. Mais quand même, ce genre de match, ça fait du bien. On va pas se le cacher. Les amis, bonjour à tous déjà. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Et surtout, on se retrouve dans ce récap numéro 3 pour faire le bilan de tout ce qui s'est passé cette semaine. Aujourd'hui, je vais attaquer bien sûr les news avec Twitter. Je vais également parler un petit peu du mercato qui se prépare au niveau du PSG. Mais surtout, je vais faire un point sur tout ce qui s'est passé après le match. Après ce gros match du PSG. Ce match totalement légendaire. Grâce à Messi, Neymar et Mbappé. Ce 6-1 contre Clermont. On commence directement sans plus tarder par les news de Twitter. Et on commence directement justement par cette image qui est arrivée la semaine dernière du nouveau maillot du PSG pour l'année prochaine sur les épaules de Neymar. Alors dites-moi une dernière fois ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, mais personnellement j'ai du mal à être ravi de ce nouveau look. Alors au niveau des blessés, Draxler est en train de se faire opérer. Et il en a pour une période de 1 mois. Donc autant vous dire clairement que Draxler, vous n'allez plus jamais le revoir jusqu'à la fin de la saison. Et pour le peu qu'il soit vendu cet été, on peut déjà se dire que malheureusement Draxler, je pense qu'il sera plus du tout là pour la suite de sa carrière au PSG. Alors je vais faire un point sur la conférence de presse de la part de Pochettino parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et franchement de mon côté, j'ai un mélange entre de l'humour et de l'énervement. Et vous rajoutez une petite dose d'agacement quand même. Je fais le point maintenant avec vous. Alors la première question est horrible parce qu'on sait très bien qu'il y a un problème au niveau des jeunes, on sait très bien que les jeunes n'arrive pas à rentrer sur le terrain. On l'a vu justement contre Clermont, avec le jeune qui est rentré à la 85e minute. Et je vous ai fait la réflexion comme quoi c'était un petit peu complètement tiré par les cheveux. Alors juste avant le match, justement, il y a une conférence de presse de la part de Pochettino. Et la question c'était, est-ce qu'on a la chance de peut-être voir des jeunes rentrer sur le terrain? La réponse de Pochettino, attention, ouvrez bien vos oreilles. On verra, on espère. Donc voilà, donc ça c'est la patte de Pochettino. C'est en fait je botte en touche et clairement je te donne aucune réponse. C'est soit oui, soit non. Mais dans tous les cas, moi je te réponds, on verra, on espère. On espère rien du tout, ils n'ont pas joué depuis le début de la saison. La deuxième, on reste toujours dans la même catégorie de beauté en touche et complètement en avoir rien à faire de la question qui était posée. La question c'est, est-ce qu'il y a des chances de voir Mbappé capitaine durant le match? Vous savez très bien que le PSG voudrait Mbappé pour l'année prochaine au PSG, surtout lui mettre le brassard du capitaine au bras. La réponse de Pochettino, encore une fois, oui c'est possible. C'est possible de quoi? Donne-nous une réponse Pochettino s'il te plaît. Allez, je te laisse une troisième chance quand même. Y a-t-il des tensions au sein du club dans les vestiaires? Allez Pochettino, fais un effort s'il te plaît, montre-nous quelque chose cette fois-ci. Alors la réponse de Pochettino, et attention là il a sorti clairement le grand jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Des tensions dans le vestiaire, je n'ai rien à dire, je n'aime pas cette question. Voilà, donc ça c'est le résumé en gros de Pochettino après plus d'1 an au club, à 5 matchs de la fin de la saison. Voilà, il n'a toujours clairement rien à dire. Bref, je ferme la parenthèse Pochettino, clairement. Avant la fin de la saison, Pochettino n'a toujours rien à dire par rapport à son expérience au club. Par contre, dès qu'il s'agit de lui, dès qu'il s'agit de peut-être Pochettino rester au PSG, là par contre à ce moment-là, il sait dire beaucoup plus de choses qu'il a sur le cœur. Du style, j'ai donné beaucoup de choses à mon premier passage au PSG et maintenant en tant qu'entraîneur, j'adore ce que je fais et j'aime mon métier. Oui, Pochettino, on t'a compris, t'inquiète pas. Alors je passe directement à ce tweet qui est tombé sur les statistiques avec ou sans Mbappé lors des matchs de Ligue 1. Les statistiques sont complètement folles. On voit bien que justement le PSG a clairement du mal sans Mbappé. Après quand même sur les 2 derniers matchs, oui Mbappé a fait beaucoup de bien, mais quand même une bonne remontée de la part de Messi et Neymar, on peut pas du tout se le cacher. Et justement on va faire un point justement en fin de vidéo par rapport à tout ça. Car la presse est en train de complètement s'enflammer sur le trio des M&M's. Alors au niveau du mercato,
J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, sur les possibles arrivées, sur les choses qui vont se passer, mais là je vais principalement parler des joueurs qui sont au PSG. Vous savez, il y a des grosses questions qui se posent sur le rôle de Marquinhos au PSG, ce qui va être prolongé ou non. Il y a beaucoup de contrats qui vont s'arrêter en 2024. Pour l'instant, Di Maria est sur la porte de la sortie. Je pense que Draxler va faire exactement la même chose que Di Maria. Il va être dégagé de la part du PSG. En tout cas, Draxler n'est pas du tout dans les plans du PSG. Surtout, sa blessure lui coupe complètement le reste de la saison. Mais là, on va parler clairement pour Kimpembe, Verratti et Marquinhos. Pour l'instant, il n'y aura aucune information qui sortiront. Alors la bonne nouvelle, c'est que justement Marquinhos, Kimpembe et Verratti sont dans le futur projet du PSG. Donc bravo à eux quand même. Même s'il y a des montantes et des descendantes, ces trois personnes mouillent quand même le maillot à chaque match. Et maintenant, bien sûr, parlons de ce match fou. Ce match totalement hallucinant. Quand j'ai démarré le match, je me suis dit, les attaquants, ils ont la dalle ce soir. Et ça, c'est vu. Si par exemple, je vous demande, est-ce que tu veux un triplé? Ouais, je te donne. Triplé Mbappé. T'en veux un autre? Triplé Neymar. T'en veux encore un dernier? Allez, triplé de passes décisives de la part de Messi. Quel match hallucinant. Est-ce que franchement, ça vous arrive souvent de voir des triplés de la part de deux joueurs différents dans un seul match? Et attention, parce que Mbappé pouvait mettre son quadruplé lors de ce match-là. Il a eu son face-à-face avec le gardien, et au dernier moment, il a fait la passe à Neymar. Et il y a deux choses à ce moment-là. C'est que oui, Mbappé fait attention à son coéquipier. Vous savez que l'arrivée de Messi a un petit peu chamboulé. Au début, Mbappé et Neymar étaient clairement un duo totalement hallucinant. Et après, on s'est demandé justement s'il y avait une baisse de régime ou non. Mais à ce moment-là, on peut quand même voir que Mbappé a fait la passe pour son coéquipier, car il aurait clairement pu le mettre, le but face au gardien. Donc, belle intelligence de la part de Mbappé. Mais c'est surtout, depuis combien de temps on n'a pas vu un Neymar faire autant de beaux jeux, courir autant de kilomètres? Et surtout, lorsque Mbappé fonce face au gardien, Neymar est présent sur le côté. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu ça? Et surtout, je vous rappelle que Neymar, durant ce match, a fait énormément d'allers-retours, a aidé la défense, a aidé le milieu, et clairement, il était présent sur quasiment toutes les attaques. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans le débat pour savoir si on veut que Neymar reste au PSG ou non. Pour moi, il y a toujours une incertitude au niveau de son hygiène de vie. Par contre, quel bonheur de le voir à ce niveau-là en ce moment. Alors oui, ça m'enchante de voir que enfin le trio est réuni. Enfin, après plus de 6 mois, enfin on voit le trio réuni sous les belles couleurs, marquer des buts. Les trois sont décisifs sur 2 matchs d'affilée, des doublés, des triplés. On voit que ça maintenant depuis 2 matchs. Ça fait énormément de bien et je vais pas mettre de points négatifs parce que franchement, depuis le début de la saison, on se regarde des matchs totalement nuls. Mais enfin, on a des bons matchs, donc autant rester sur le positif. Donc la presse est en train de s'enflammer, clairement, par rapport à toutes ces statistiques, par rapport à ce que montrent ces 3 joueurs-là depuis 2 matchs. Oui, ça fait énormément de bien, mais maintenant, on est toujours un petit peu réticent, parce qu'on sait qu'il va y avoir un départ de Mbappé. Alors d'ici 2 ans, d'ici 1 an, ou tout simplement d'ici quelques mois sur le mercato estival, mais en tout cas, si jamais l'année prochaine, on a Mbappé capitaine, si l'année prochaine, on continue d'avoir ce trio qui fait rêver, est-ce que aujourd'hui, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que aujourd'hui vous avez envie d'avoir espoir de voir ce trio rayonner aussi fort l'année prochaine en Champions League comme en Ligue 1? Est-ce que franchement là, vous n'avez pas envie de vous dire, allez, il y a quand même un espoir de voir ça? Parce que là, aujourd'hui, enfin, on voit ce qu'on veut voir depuis le début de la saison. Donc bravo au PSG. Bref, je passe directement à une autre personne qui m'a totalement épaté. Cette autre personne, je pense qu'elle a raté encore beaucoup plus de matchs que Neymar. Bien évidemment, je parle de Sergio Ramos. Et sur ce match-là, ses statistiques sont hallucinantes. Je vous laisse voir également par vous-même. Sergio Ramos qui a complètement tendance à métamorphoser aussi le jeu du PSG. Alors, métamorphoser pas dans tous les sens du terme, mais il permet complètement au PSG de monter beaucoup plus d'un cran. Et ça permet au PSG de jouer beaucoup plus haut, d'être beaucoup plus efficace. Et ça permet également une défense à 3 avec des latéraux qui montent beaucoup plus haut, avec un Hakimi que j'ai un peu moins vu en forme sur ce match-là, mais surtout un Nuno Mendes totalement explosif. Alors même si la presse est totalement en train de s'enflammer, bien sûr tout le monde voit le Classico arriver super vite et se dit ça y est, on va les bouffer. Oui, on va les bouffer, ça c'est sûr. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que va produire le PSG durant ce match-là. Ça va être juste incroyable. Que le PSG continue d'avoir un visage comme ça, que le PSG continue d'améliorer la transmission des passes, et surtout s'il garde cette motivation à 3, s'il garde ce lien qu'ils ont enfin,
on peut vraiment voir un classico totalement incroyable. Et j'ai hâte que le match arrive, il va arriver tout simplement dimanche prochain. Bien sûr, le live sera présent directement sur la chaîne. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce récap-là. On se retrouve extrêmement vite pour une toute nouvelle vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui vont sortir. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-là, de l'avoir surtout regardée jusqu'au bout. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas les amis, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est...